Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous vous portez bien. Vous l'avez sans doute remarqué, j'ai présenté tout récemment le Oppo Find X2 en version Lite, un smartphone relativement accessible, commercialisé à moins de 450 €. Par contre, par rapport à la concurrence, au niveau du placement tarifaire, c'est pas le smartphone le plus important et le plus intéressant du moment. Il a pas mal de lacunes, notamment au niveau de la photographie, même s'il embarque un capteur photo principal plutôt intéressant de 48 mégapixels. Pour le reste, ça reste un smartphone plutôt classique qui finalement n'apporte rien au marché et qui, à mon sens, à 449 € n'est pas le produit le plus intéressant de ce segment. Aujourd'hui, on va grimper au niveau de la qualité et du placement tarifaire. Nous allons passer donc sur le Oppo Find X2 en version Neo, un smartphone commercialisé à 699 €. Donc là, on tape vraiment un segment bien plus haut de gamme. C'est quasiment le budget maximum que les gens normaux entre guillemets sont prêts à mettre dans un smartphone, enfin du moins quand j'en parle autour de moi. Et pour ceux qui n'auraient pas suivi la petite histoire, Oppo a présenté tout récemment 3 nouveaux smartphones, donc le X2 en version Lite que j'ai déjà présenté sur la chaîne, comme je l'ai dit à 449 €. Cette version là, donc un petit peu milieu de gamme, haut de gamme, assez intéressante à 699 €, donc la version Neo. Et la version ultra haut de gamme du Find X2, la version Pro vendue à 1199 €, donc là on est vraiment dans l'ultra haut de gamme, un palier psychique des 1000 € à dépasser, donc c'est vraiment un smartphone super intéressant, super performant, qui ne fait quasiment aucune concession tant en termes de technologie, de finition ou de matériaux utilisés. C'est vraiment un smartphone premium à tous les niveaux. Et ce Find X2 Pro sera bien sûr présenté dans quelques jours sur ma chaîne. Pour l'heure, on va se concentrer sur la version qui pour moi est la plus intéressante des 3 présentées tout récemment. Il s'agit de la version Neo. Donc le coffret il est vraiment similaire aux 3 nouveaux smartphones commercialisés, on retrouve cet aspect un petit peu pailleté plutôt joli, le nom du smartphone qui est légèrement en relief comme ça avec des dorures qui sont plutôt sympas, on retrouve également le logo du constructeur, donc Oppo, un des acteurs majeurs du groupe BBK Electronics avec Realme, OnePlus et Vivo. Sur le coin supérieur on retrouve également les informations liées aux performances du smartphone, donc 12 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage sans possibilité de mettre une carte micro SD, et bien sûr comme les 3 smartphones proposés par Oppo cette année, ils sont tous compatibles 5G. A l'ouverture du coffret, c'est classique, c'est similaire à tous les produits que je présente systématiquement sur la chaîne, donc on ne tombe pas directement sur le smartphone, mais on tombe sur une petite pochette en carton qui renferme très généralement les notices d'utilisation et les documents liés à la garantie du smartphone. Comme je l'ai dit, on retrouve donc un document lié à la garantie de ce smartphone et bien sûr un document de prise en main qui est traduit en français. Vous retrouvez bien sûr un extracteur pour le tiroir nano SIM dans lequel vous pouvez mettre qu'une seule carte nano SIM. Dans la version Lite, on pouvait mettre 2 cartes nano SIM. Dans cette version Neo, il faudra mettre une seule carte nano SIM compatible 5G. Il n'y a pas non plus de port micro SD sur ce smartphone, il faudra se contenter de la mémoire d'origine de 256 Go. Une fois qu'on a retiré la pochette, on tombe bien sûr sur le smartphone avec comme toujours la mise en avant des principaux caractéristiques techniques du produit, donc bien sûr compatibilité 5G. Une très bonne stabilisation en vidéo, alors je ne l'ai pas encore testé, mais franchement quand vous regardez les vidéos de présentation et de démo sur le site ou sur YouTube, ça semble être vraiment assez impressionnant, presque au niveau d'un iPhone 11 ou d'un iPhone 11 Pro. On a également d'autres informations, mais tout ça bien sûr je vais y revenir lors de la vidéo. Une fois que le smartphone a été retiré, on retrouve également une configuration similaire au Oppo Find X2 en version Lite que j'ai présenté tout récemment. Donc on retrouve bien sûr l'énorme bloc chargeur qui offre une puissance de 30 watts. Et bien évidemment, ce smartphone est compatible avec la technologie de charge ultra rapide VOOC en version 4.0. Et cette batterie de 4025 mAh peut être rechargée de 0 à 50% en 21-22 minutes environ, ce qui est une performance tout à fait honorable. Et on se rend compte qu'entre le Lite et le Neo, pour le niveau autonomie, capacité de batterie et vitesse de chargement, c'est exactement la même chose. Bien sûr, on retrouve également un câble de chargement USB-A vers USB Type C de bonne longueur et de bonne section, qui est encore une fois similaire à la version Lite et qui sera certainement similaire sur la version Pro. Et bien évidemment, on retrouve également des écouteurs qui ne sont pas intra-auriculaires. Point particulier par rapport à la version Lite, il s'agit d'une connexion en USB Type C 2.0. En effet, le Oppo Find X2 en version Neo n'a plus de prise mini jack 3.5. Voilà pour les accessoires fournis avec le smartphone. Encore une fois, il n'y a pas de coque de protection. Comme je vous le dis systématiquement, ça peut être tributaire du marchand chez lequel vous allez acheter le smartphone, de l'opérateur, du lieu de commande, etc. Pour ma part, c'est une version destinée à la presse, aux youtubeurs. Il n'y a donc pas de coque de protection. Ça n'est pas forcément une vérité. Si vous l'achetez de votre côté, il est possible qu'il y ait une coque. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas vous le garantir. On retrouve donc cette super belle coque, la version présentée est la version bleu stellaire, il y a bien sûr une autre version commercialisée également qui s'appelle noir lunaire.
Le design est vraiment réussi, quoique vraiment semblable également à la version Lite, même si cette coque bénéficie d'un traitement un petit peu mat qui est un petit peu plus premium, plus joli et moins sensible aux traces de doigts. L'intégration du module photo semble être similaire également, ça dépasse un petit peu de la coque, fort heureusement en mettant une coque de protection en silicone, on pourra un petit peu gommer le gap qu'il y a entre le sommet des capteurs photo et la coque pour éviter que le smartphone soit bancal, et également pour éviter d'abîmer la vitre qui protège les capteurs photo. Au dos de la coque, eh bien, c'est un design, comme je l'ai dit, similaire à celui que vous avez découvert tout récemment. On retrouve bien sûr le logo du constructeur, les informations de certification du smartphone, et bien sûr, dans le coin supérieur, on retrouve l'intégration de ces 4 capteurs photo qui visuellement rappellent fortement le Oppo Find X2 en version Lite. Le capteur principal, justement, parlons-en, est vraiment similaire à la version Lite. C'est un capteur de 48 mégapixels, optique à ouverture f1.7. Il s'agit donc d'une focale grand angle, probablement 26 ou 27 mm de focale. Point intéressant par rapport à la version Lite, on gagne une stabilisation optique plus électronique, il n'y avait qu'une version électronique sur la version Lite. Et bien évidemment, ce capteur de 48 mégapixels bénéficie d'une technologie de pixel binning pour compiler 4 pixels en un et faire des photos beaucoup plus lumineuses, notamment en basse luminosité. C'est une fonctionnalité vraiment intéressante pour éviter que le smartphone sature en ISO et ne produise des photos trop bruitées, notamment de nuit. Le second capteur est un capteur là plus performant que la version Lite, c'est un capteur de 13 mégapixels, optique à ouverture f2.4, il s'agit donc d'un téléobjectif 2x. Point intéressant, il y a également une fonctionnalité de zoom hybride x5 et un zoom maximum x20. Le troisième capteur est là encore plus costaud que sur la version Lite, c'est un capteur de 8 mégapixels, optique ultra grand angle avec une ouverture à f2.2. Et comme sur la version Lite, ce capteur fera également office de capteur macro avec une mise au point environ 2,5 cm pour faire des photos relativement créatives. La version Lite s'en sortait tout du moins plutôt bien. Et enfin pour finir avec le quatrième capteur photo de ce module, c'est un capteur de 2 mégapixels, optique à ouverture f2.4 et c'est donc un capteur bokeh, un capteur de profondeur de champ pour vraiment générer un bokeh autour du sujet, donc un flou d'arrière-plan, pour simuler une photographie réalisée avec une optique grande ouverture sur un appareil photo professionnel. Au niveau de la captation vidéo, il n'y a pas d'évolution par rapport à la version Lite, vous êtes limité à du 4K à 30 images secondes, du Full HD 1080p à 30 et 60 images secondes, et bien sûr vous avez accès à la technologie HIS, baptisée Vidéo Ultra Stable version 2.0, qui semble être vraiment bluffante. Si vous allez sur le site officiel de Oppo, il y a des exemples, c'est assez surprenant en termes de stabilisation. Ça semble être clairement au niveau d'un iPhone 11 Pro, mais j'émets quelques doutes. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore testé. Sur la tranche, on retrouve simplement le bouton de démarrage du smartphone avec un petit liseré vert qui est plutôt joli. La bordure est vraiment fine, il y a vraiment eu un gros travail en termes d'ergonomie. Sur la tranche inférieure, gros point fort sur ce smartphone, vous retrouvez une grille pour le haut-parleur, mais il y a en effet 2 haut-parleurs sur ce smartphone, compatibles Dolby Atmos, donc ça c'est vraiment un gros point fort. La qualité audio sera au rendez-vous, bien meilleure que sur la version Lite. Vous retrouvez une connexion USB type C, un microphone extérieur et un tiroir dans lequel on peut mettre une seule carte nano SIM, pas de possibilité de mettre une carte micro SD sur ce smartphone. Vraiment bien travaillé, on retrouve simplement les boutons de contrôle volume plus et moins. Sur la tranche supérieure qui est relativement fine et qui me rappelle vraiment le Huawei P30, on retrouve simplement un microphone extérieur, il n'y a pas de port infrarouge et bien sûr il y a les marquages pour les antennes. Sincèrement, le développement et le design de cette coque, l'aspect biseauté comme ça et l'ergonomie générale est vraiment excellente. On sent vraiment qu'il y a un gap tarifaire entre ce produit et la version Lite. Sur la face avant de ce Find X2 en version Neo, on retrouve ce superbe écran de 6,5 pouces, légèrement plus grand que la version Lite, définition Full HD+, donc du 2400 par 1080 pixels. Et au niveau de la finesse d'affichage, on est à 402 pixels par pouce, qui est largement suffisant pour une utilisation classique sur un smartphone.
Point intéressant lors de l'utilisation du mode sombre, le fait d'utiliser une dalle AMOLED permet d'économiser jusqu'à 30% de batterie par rapport à une dalle IPS LCD, donc ça c'est vraiment super sympa. Des noirs vraiment profonds, infinis, une très belle colorimétrie, vraiment agréable à l'œil. Deuxième point fort par rapport à la version Lite, un taux de rafraîchissement à 90 Hz contre 60 Hz, donc là encore un gain de fluidité. Et enfin au niveau de l'émission de lumière bleue, c'est un smartphone qui est également certifié TÜV Rheinland, ce qui veut dire que le smartphone émet un petit peu moins de lumière bleue que la concurrence, ça c'est toujours bienvenu. D'autant plus que c'est un sujet qui commence à faire pas mal débat, notamment sur les réseaux. Je n'ai pas l'information quant au niveau de protection du verre, quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a un film qui est posé en usine directement, donc je vous conseille de le conserver si ça ne vous dérange pas. Cela évitera les premières rayures d'usage, et en plus comme c'est un écran qui est incurvé sur les bords, il est légèrement plus sensible qu'une dalle plate. Et c'est en ce sens qu'il est vraiment intéressant d'avoir un film de protection posé proprement en usine. Sur la face avant, on retrouve également un capteur photo qui là encore est vraiment similaire à celui de la version Lite, c'est un capteur de 32 mégapixels, optique à ouverture f2.4, donc relativement peu lumineux hélas. Quoi qu'il en soit, les premiers résultats sont plutôt concluants et le mode portrait semble être relativement performant et plutôt précis. Et enfin pour finir avec ce capteur photo frontal, au niveau de la captation vidéo, pas de 4K, pas de Full HD à 60 images secondes, vous serez limité à du 720p à 30 images secondes et à du 1080p à 30 images secondes, là encore, sans stabilisation optique. Au niveau des performances, c'est là encore un smartphone qui se rapproche vraiment beaucoup de la version Lite, hélas, vous retrouvez un processeur Snapdragon 765 en version G, compatible 5G, 12 Go de RAM, 256 Go d'espace de stockage avec un GPU Adreno 620, donc un produit plutôt véloce, mais pas forcément très différent de la version Lite. Pour plus de 200 € de différence, j'aurais vraiment aimé avoir un gap en termes de performance un petit peu plus important. On se retrouve devant ce superbe écran du coup de 6,5 pouces, technologie AMOLED, donc des contrastes infinis. Un écran qui est légèrement incurvé sur les bords, comme ça avec un smartphone plutôt étroit, des bordures qui sont relativement fines. L'ergonomie est vraiment excellente, meilleure que sur la version Lite. Le menton sur le bas est légèrement plus fin également, donc ça fait plaisir. Il y a vraiment un équilibre en termes de design qui est vraiment super agréable. Et c'est un smartphone qui, malgré une taille de 6,5 pouces, tient vraiment bien en main, en plus il est relativement léger. 170 grammes pour une épaisseur de 7,7 mm. C'est vraiment un produit qui en termes de développement est plutôt abouti. Comme annoncé juste avant, ce smartphone bénéficie d'un écran avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, donc on sent vraiment le gap en termes de vélocité et de fluidité par rapport à la version Lite, ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment smartphone de 2020, vendu à près de 700 €, c'est quasiment obligatoire aujourd'hui pour ma part, pour être un smartphone digne de ce nom-là. Le produit tourne bien sûr sur Android 10, la surcouche maison c'est ColorOS en version 7, je vous en ai déjà parlé, j'aime beaucoup parce qu'on peut paramétrer tout ce que l'on souhaite, c'est une surcouche qui est fluide, bien intégrée. Au niveau de l'autonomie, je vous en ai parlé, on est là encore sur des caractéristiques similaires à la version Lite, donc une batterie de 4025 mAh, 0 à 50% en 20 minutes environ grâce à la technologie VOOC Charge en version 4.0 et au bloc chargeur de 30 watts fourni d'origine. Et le gros point fort sur ce smartphone par rapport à sa version Lite, c'est bien sûr la présence de deux haut-parleurs compatibles Dolby Atmos stéréo avec une restitution sonore vraiment très qualitative. Au niveau des autres paramètres, ce smartphone embarque bien sûr un module NFC, il embarque également un module Bluetooth en version 5.1. Il y a pas mal de choses qui manquent si on fait la liste par rapport à un produit vendu à 700 € aujourd'hui sur le marché. Il n'y a en effet pas de port micro SD, il n'y a pas de dual SIM, il n'y a pas de charge sans fil ou de charge inversée. Il n'y a pas non plus de certification IP67 ou IP68, c'est assez dommage, donc ce produit n'est pas étanche officiellement. Et il n'y a pas non plus de prise mini jack 3.5, donc même si ça c'est une technologie qui aujourd'hui tend à disparaître bien sûr, ça fait pas mal de cases qui ne sont pas cochées par ce smartphone, vendu je le rappelle à 699 €, et on sait clairement que c'est un marché qui est très concurrentiel sur ce segment. J'avais hélas oublié d'en parler sur la version Lite, mais ce smartphone bénéficie également d'un lecteur d'empreintes directement intégré à l'écran AMOLED. C'est vraiment un lecteur de toute dernière génération, c'est un lecteur à micro-lentille qui est 91% plus fin que les anciennes générations et qui a en plus un taux de lecture beaucoup plus élevé. Et point intéressant en plus, cette technologie de lecteur d'empreintes est un petit peu moins difficile en termes de lisibilité, donc vous avez la possibilité de mettre votre doigt un petit peu à côté, ça fonctionnera quand même. Et pour l'avoir testé sur la version Lite, ça marche super bien. Encore deux points forts sur ce smartphone qui le différencient un petit peu de la concurrence. Déjà la première, c'est la mise en place encore une fois de cette antenne 360 degrés qui permet de capter un réseau vraiment de qualité, vraiment un réseau de 5G très stable, très précis et qui s'adapte en fait à la position du smartphone dans l'espace et surtout à la position de l'utilisateur, donc ça c'est vraiment super bien. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, Oppo et Qualcomm travaillent étroitement ensemble pour vraiment perfectionner la 5G, la captation, etc. Bref, c'est un smartphone qui sera super performant en termes de captation du signal et ça fait vraiment plaisir.
Et enfin, pour les fans des applications tierces que sont Snapchat, Instagram, etc., il y a une technologie OSIE, donc c'est vraiment une optimisation visuelle des contrastes et de la saturation des couleurs sur les applications tierces du smartphone. Et cette technologie d'optimisation visuelle est bien sûr compatible avec la plupart des grosses applications et des réseaux sociaux. Voilà pour la présentation rapide de ce Oppo Find X2 en version Neo. Comme sur sa version Lite, je vais m'en servir pendant quelques jours. Je vous ferai un petit rétexte, un petit retour d'utilisateur pour savoir ce que j'en pense. Vaut-il le coup? Pour ma part, pour l'instant, la version Lite est un petit peu trop chère par rapport à ce qu'elle propose. Quoi qu'il en soit, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce smartphone. Rejoignez-moi bien sûr sur Twitter et sur Instagram. C'est sur ces réseaux-là que je poste les photos et vidéos faites avec mes smartphones, vous le savez. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ça vous fait plaisir, ça me rapportera énormément de soutien pour faire des vidéos un petit peu plus intéressantes, pour continuer également à recevoir du matériel de qualité comme c'est le cas aujourd'hui. Et je vous en remercie du fond du cœur parce que tout ça c'est grâce à vous, on est bientôt 21 000 sur la chaîne, c'est assez incroyable. Et bien sûr, restez attentifs, la version Pro arrive également sur la chaîne et enfin il y aura d'autres vidéos de tests, de comparaison sur ces 3 smartphones. Prenez soin de vous et à très bientôt.